Eh bien salut à toutes et à tous, c'est The Sport Gamer pour un nouveau tutoriel. Eh bien aujourd'hui je vais retourner sur un logiciel qui fait partie d'une vidéo qui a eu le plus de vues sur ma chaîne. Donc vous l'aurez certainement deviné, c'est le logiciel Audacity, mais c'est pas vraiment lui, c'est plutôt comme vous l'aurez vu certainement dans le titre de la vidéo, son plugin Autotune Evo VST. Eh bien oui, aujourd'hui je vais vous apprendre à mieux le connaître, en tout cas à mieux le, comment dire, à mieux surfer dessus. Voilà, je vais appeler ça comme ça, à mieux le surfer dessus. Ça veut rien dire, mais bon, c'est pas grave. Puisque je reconnais que la première vidéo dessus était assez vague, question-explication. J'ai pas énormément expliqué, je vous ai plutôt présenté un effet qui était l'effet T-Pain, et je vous ai très vaguement parlé de l'installation manuelle, et je vais vous parler d'autres petits problèmes. Donc, déjà pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous invite à la voir. Mais bon, si vous avez la flemme, je peux très bien vous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce que Autotune Evo VST? C'est tout simplement un plugin d'Audacity, donc le logiciel gratuit bien entendu, et le plugin gratuit, qui permet en fait d'avoir plus d'options d'effets en fait. Vous voyez qu'Audacity possède déjà plein d'options d'effets, changer la vitesse, l'écho, l'égalisation, fond de fermeture, le phaser et ça. Mais il y a aussi le plugin audio, non, Antares Audio et Auto Tune Evo VST. Voilà, j'y arriverai jamais. À quoi il sert en fait? Il sert tout simplement à modifier la voix. Il est fait pour ça en fait. Donc, ce qu'on va faire en fait, je vais enregistrer ma voix et on va voir après. Ah, 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 ah. Voilà, voilà. On l'écoute. Ah, 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 ah. Je suis en train de me rendre compte que je gueule dans le micro. J'espère que c'est pas trop fort pour vos oreilles, hein. Donc maintenant, une fois que vous aurez fini votre enregistrement, peut-être pas une voix comme ça, peut-être une musique même, vous double-cliquez sur la bande son et vous allez dans Effets et vous descendez un peu vers Antares Audio, Autotune et vos VST. Mais avant ça, une fois que vous aurez téléchargé votre plugin, il faudra faire une installation manuelle, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le plugin comme ça. Dans la description de la première vidéo, je vous ai mis normalement dans la description l'installation manuelle et je vous la remettrai dans la description de cette vidéo. En fait, c'est tout simplement, il faut aller voir dans un dossier, cliquer sur je sais pas quoi et quand vous allumerez Audacity, il vous demandera si vous voulez l'installer. Voilà, c'est tout simplement simple. Je peux pas vous le faire puisque je l'ai déjà installé et le retrouver ça va être galère. Donc voilà. Donc on reprend, vous avez double-cliqué, vous avez mis votre voix ou votre musique, vous descendez à Antares Audio Autotune VST. Vous arrivez sur son fameux, interface. Il y a une règle d'or à savoir, peut-être pas une règle d'or, mais en tout cas un bon truc à savoir, c'est que il y a tout le monde n'aura pas les mêmes paramètres à faire, sauf si deux personnes ont exactement la même voix. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement très simple. Imaginons que Humanize, mettre Humanize à 0, c'est conseillé pour les personnes qui ont une voix aiguë. Eh bien, les personnes qui ont une voix aiguë vont le mettre à 0. Imaginons que Humanize à 100, c'est pour les personnes qui ont les voix graves. Eh bien, les personnes qui ont les voix aiguës ne pourront pas le mettre à 100, mais à 0. Et s'ils sont entre graves et aigus, ils le mettront entre. Bon, Humanize il sert pas à ça, mais voilà. J'espère que vous m'avez compris en tout cas. Tout le monde n'aura pas les mêmes paramètres à faire. C'est en fonction de la voix en fait, si elle est grave ou aiguë ou un peu bizarroïde. Mais voilà. Donc juste pour vous dire que moi si je vous passe un effet, si ça rend vraiment pas bien, il faut aller voir un peu partout, modifier, un peu bidouiller le logiciel. Je vais pas vous apprendre toutes les toutes les options puisque ça va être un peu galère et comme je m'y connais absolument pas, je vais pas vous dire n'importe quoi histoire de pas me faire balancer des légumes. Enfin voilà. Donc imaginons que vous avez fini votre effet, vous avez tout paramétré et ça et ça. Vous allez dans enregistrer en haut à droite et là vous enregistrez ici dans le dossier d'Audacity. Et si vous voulez charger
un effet, vous allez dans charger, vous allez chercher dans le dossier Audacity où vous avez normalement enregistré votre effet et vous le sélectionnez. Et une fois que vous voulez valider votre effet, que vous voulez le mettre sur la bande son, vous cliquez sur OK qui est en bas à droite. Voilà, et normalement votre effet il sera fait. Votre effet il sera fait. Ce qu'on va faire par contre, on va revenir en arrière puisque euh, j'ai fait n'importe quoi, donc la voix risque d'être un peu nulle. Donc là, je vais charger l'effet T-Pain. Imaginons que voilà, donc là j'ai mis tous les paramètres comme ça et ça. Et là, normalement, je clique sur OK pour valider l'effet. Voilà, vous avez vu que ça a un peu changé. Et maintenant, on va écouter. Donc vous voyez que là, comme ma voix est grave, ce qui fait que en fait, les paramètres de mon T-Pain là, ils sont pas du tout bons. Il faut que je change un peu parce que comme vous voyez, il y a eu des fausses notes là. C'était pas très bien. Mais bon, voilà. C'était juste pour vous montrer un peu la chose à faire. Ensuite, il y a des gens dans les commentaires de la première vidéo qui m'ont dit que leur antivirus prenait ce plugin pour un virus. Alors je ne sais pas pourquoi, je n'en ai aucune idée strictement. Ou ça veut rien dire, mais bon, laissez passer. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais moi mon logiciel me dit qu'il est 100% fiable. En gros, il m'a rien dit. Je le fais passer à l'antivirus, à tous les antivirus que vous voulez. Moi, il me signale pas comme un virus. Si vous, il le fait passer comme un virus, laissez-le passer du moment qu'il fait rien à votre ordinateur, parce que normalement il est clean, hein, je vous rassure. Vous savez très bien que tous mes liens sont clean, donc évitez de me harceler virus avec les lettres en majuscules, tout ça, tout ça. C'est pas un virus, c'est un plugin, d'accord? Qui n'a aucun truc, qui n'a aucun but offensif. Il est inoffensif, voilà. Donc voilà, bah c'était une petite vidéo explicative hein, pour mettre les choses au clair. Si vous voulez d'autres infos, n'hésitez pas, contactez-moi ou posez votre question en commentaire. N'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce vert pour me récompenser. Hein. Mettez un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous et portez-vous bien. Allez, ciao!